Rebonjour mes amis, on se retrouve pour nos horoscopes pour ce mois de février. Que te réserve ce mois pour ta vie et tes amours? N'oublie pas de consulter l'ascendant et le signe lunaire de ton ou de ta chair et tendre pour plus de fine compréhension. Et bien évidemment, je reste à ta disposition pour toute demande de thème astral, compatibilité amoureuse ou étude de synastrie de votre couple. C'est une étude un peu plus approfondie justement sur vos compatibilités et notamment comment mieux communiquer et comment mieux aimer l'autre. Et bien évidemment, tu retrouves toutes mes coordonnées sous la barre d'infos de cette vidéo. Alors, pour qui s'adresse ce tirage? Écoutez, sans plus attendre, on va piocher justement et regarder. Ce tirage s'adresse à nos amis du signe du Verseau. Bienvenue les Verseaux, que vous soyez de soleil de naissance Verseau, ascendant Verseau ou lune en Verseau. Bien évidemment, nous prendrons l'empreinte énergétique qui t'accompagne sur ton lien et qui peut influencer grâce à l'énergie quantique les événements. On tâchera avec l'oracle d'Élise et l'oracle d'Humanis de voir plus concrètement comment ça va se dérouler ce mois de février. Bien évidemment, quelques précisions complémentaires avec l'oracle Améthyste Love et l'oracle Le Manuscrit, sans oublier de travailler les archétypes alchimiques avec le tarot de Marseille. Et puis bien sûr, je l'espère, des messages d'amour avec l'oracle des amoureux de Dorine Vertueux. Allez, c'est parti, on va tout de suite regarder ce que te réserve, en tout cas, quelle est l'empreinte énergétique de ton parcours sur ce mois de février, de ton parcours sacré flamme jumelle. Nous retrouvons une très belle carte, j'adore cette carte, le jardin zen. Elle est vraiment magnifique. Alors, le jardin zen peut nous parler aussi de féminin, de construction, de pouvoir. Ben oui, parce que j'allais dire, la vie est pleine de hauts et pleine de bas. Et en ce moment, peut-être qu'il y a une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit intérieur ou la dualité que tu peux ressentir. Mais j'ai envie de dire que tout est ainsi dans l'existence. C'est des questions d'énergie masculine et féminine. Il y a toujours un aspect positif et un aspect négatif. Et là, avec cette carte, on te parle de l'harmonie, de la dissonance de cette harmonie. On parle de l'ordre, on parle du chaos. On peut nous parler aussi de clarté, peut-être même aussi de confusion. J'ai l'impression que tu oscilles un peu dans tout ça. Donc oui, de calme, de conflit, tout ça n'a pas l'air vraiment indivisible chez toi, peut-être aussi chez l'autre. Alors peut-être que dans ce monde physique, on ne peut pas avoir les deux, me dirais-tu. Moi j'ai l'impression que pour le moment, tu vas devoir encore avancer avec des périodes de calme et de conflit. Alors pourquoi? Pourquoi ne peux-tu pas vivre tout simplement en paix? Pourquoi tantôt c'est bien, tantôt c'est pas bien, tantôt tu es en panique, tantôt ça passe un peu plus? J'ai envie de dire que ça vient de ton intériorité, qui peut bien évidemment influencer ta dualité. Ça peut être aussi l'intériorité de l'autre, le travail de l'autre, qui peut influencer par effet miroir votre lien. En tout cas, il y a un premier pas qui doit être fait. Le premier pas, c'est d'accepter le monde ou ce parcours ou les choses telles qu'elles sont pour le moment. Peut-être laisser les choses être ce qu'elles sont. Il faut admettre l'idée qu'il y a une raison à tout, que cette raison, elle sert aussi de but supérieur et que en pleine conscience, pour le moment, il faut que tu respires et que tu te laisses guider et que tu te laisses aussi prendre soin de ton intériorité et surtout d'en faire un lieu de paix et de lumière. Peut-être que c'est comme ça aussi que l'autre te voit, tu es peut-être son jardin de cœur. En tout cas, là, on parle de refuge intérieur. Peut-être que tu te retrouves en paix en ce moment, peut-être en distance, peut-être que cette paix, il y a beaucoup de gens qui la convoitent, que tu es sollicité, que tu es en triangulaire, qu'est-ce que je sais. Tu as besoin de quiétude du cœur, tu as besoin de source de paix. Ah là là, mon Dieu, si tu pouvais retrouver ça. Peut-être que c'est l'autre ami du Verseau que tu aimes. En tout cas, on parle de reprendre refuge en soi par rapport au milieu du chaos qui est extérieur. Peut-être que maintenant, on devient le véritable maître de la maîtrise de ce chaos. Peut-être qu'on avance avec, peut-être qu'on se laisse des fois influencer par notre autre, mais j'allais dire, il y a quelque chose. Alors, on te demande d'accepter, d'aimer le monde, d'aimer les choses telles qu'elles sont. Il y a un ordre supérieur qui orchestre les choses. Ton cœur va trouver consolation, ton cœur va trouver refuge dans cette paix intérieure
tourne-toi vers ta pleine conscience, tourne-toi vers ton intériorité. Je vois que tu recherches la paix, le travail de la conscientisation intérieure. Alors peut-être que ça nous annonce, ami du Verseau, toi ou l'être que tu aimes, étant distant justement pour retrouver, pour se réécouter, pour entendre ses propres émotions. Le jardin zen peut nous montrer justement un, un personnage comme ça, ni femme ni homme, hein. On retravaille ces deux polarités. Qu'est-ce que l'on nous dit? Quelle est l'influence quantique par rapport à ton environnement qui peut influencer évidemment le lien? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous dit le cœur cosmique, le Christ cosmique. Alors, peut-être qu'il y a effectivement, j'allais dire, une influence. Alors, c'est bien malgré toi. Là, on voit quelqu'un qui est en train de s'élever. On voit un taux vibratoire très élevé. Il y a une fréquence vachement plus haute et illimitée d'amour inconditionnel probablement pour cette personne. Alors, spirituellement, tu cherches maintenant à atteindre ce haut niveau de spiritualité. Peut-être que ta souffrance du passé maintenant est en train justement d'être transcendée. Peut-être que tes comportements autodestructeurs ou peut-être les comportements autodestructeurs autour de toi, de tes énergies tierces, n'ont plus la place dans ton cœur. Tu n'en veux plus. Ça, c'est une bonne nouvelle. On me parle ici de conscience christique, d'une expression d'amour divin qui vient directement au cœur universel de la source et donc de ton intériorité. Alors moi, je l'interprète comme le déclenchement d'une transmutation. Il y a quelqu'un là qui a envie d'évoluer. Il y a quelqu'un qui irrévocablement veut que les choses se changent. Il y a quelque chose qui est sur le point, évidemment, maintenant de se transformer. Alors, il y a une expression d'incarnation divine, de la volonté divine. Donc j'ai l'impression qu'on ne peut pas grand-chose, là, ami du Verseau. De toute façon, c'est la fin du test, on est dans cette chance, en tout cas, surtout pas de maîtriser les événements, mais peut-être qu'il y a eu du pardon, peut-être qu'il faut que tu pardonnes, peut-être que maintenant tu pardonnes. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de muter. On a pu avoir du ressentiment à l'égard de certaines personnes qui étaient un peu limitantes ou limitées ou qui ont pu nous faire du mal. Et pourtant, je vois que le soleil brille ici, puisque on nous parle de renaissance dans ce cœur fantastique. Peut-être que tu ressens maintenant le besoin de te donner et non plus de te sacrifier pour les autres. Je te vois rempli d'amour, je te vois retrouver justement cet amour pour toi-même. Alors peut-être qu'il est question de choix entre ce qu'on t'apporte et ce qu'on ne t'apporte pas. Alors c'est vrai qu'on me parle de soutien moral, on me parle aussi... peut-être que tu retrouves une place, peut-être que pendant très longtemps, tu as pris cette place comme ça de soutien moral, de don. Et maintenant, tu as envie de penser à toi, mais pas dans le sens égotique. Tu ne veux plus te sentir diminué, tu ne veux plus te sentir exténué par les autres. Et je dis tant mieux. Là, il y a des fréquences supérieures de sérénité, d'indulgence, heureusement, envers toi-même, parce que tu as le droit de tomber aussi. C'est le siège aussi de notre comportement supérieur. Mais là... peut-être que tu as appris quelque chose, peut-être qu'il a été difficile d'apprendre à aimer aussi, d'une certaine manière, et qu'aujourd'hui, ça a pu faire mal, ça a fait mal parfois encore, mais tu es en train de mieux t'aimer, il n'y a pas d'âge pour ça, et tu apprends à mieux aimer. En tout cas, sache-le, quand on aime, on est tout petit et on a tous le même âge, donc il n'y a aucune raison d'en être gêné de quelque sexe que tu sois ou de quel âge tu as. On va regarder avec l'oracle Humanis et l'oracle d'Élise concrètement un petit peu comment se présente ce mois de février pour toi. Je retourne les cartes, on y va. On parle d'espoir, ça c'est chouette. On parle de message d'un homme. Ça peut être toi, si tu es un garçon. Tu as retrouvé l'espoir, tu te parles mieux. Il y a de l'attirance, il y a de la clairvoyance, il y a de l'ancrage. Message de femme. Oh, c'est presque un peu comme le Capricorne. Quand je dis que le Capricorne est un Verseau qui s'ignore, ben oui, voilà, on ne peut pas dire. Et nous avons ici la grossesse, je ne sais pas si tu vois bien. Alors, ça me paraît clair. Tes espoirs, ils sont là. Tu es quelqu'un de très cérébral, ami du Verseau, à moins que ce soit la personne que tu aimes. Bon.
il y a eu des soucis d'ancrage, hein, de la déstabilisation émotionnelle, parce que ça peut être lié à ta vie, ça peut être lié à tes liens transgénérationnels, familiaux, ça peut être lié à des relations passées. À moins que tu sois souvent attiré par des personnes en manque d'ancrage. C'est vrai que tu aimes la marginalité, hein, les gens qui sortent de l'ordinaire. Et tu as raison, ami Verseau, des fois il faut en payer le prix. Mais je vois qu'il y a un champ des possibles, même si tu es encore très angoissé. Ton intuition t'a dirigé, en tout cas, vers un nouveau état d'être, bravo. Message intérieur de ton féminin, message intérieur de ton masculin, à moins que ce soit ta jumelle ou ton jumeau qui t'apporte ce renouveau. Il y a de l'attirance pour quelqu'un, je le vois bien, tu le sens, tu es dans l'intuition. Peut-être que tu étais beaucoup rapproché de cette personne ces derniers temps et tu as du mal des fois à y croire, hein. Je dirais pas que tu doutes. Des fois, voilà, tu te poses dans ton fort intérieur et tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que l'autre est censé faire, justement, puisque il y a une demande là, pareil, hein, de prise d'action, hein. On a envie de quelque chose de nouveau, on a envie de nouveaux projets. Peut-être qu'on doute aussi par rapport aux enfants. Peut-être qu'on aimerait avoir des enfants avec cette personne. Peut-être que cette personne a des enfants, hein. Donc en fait, on craint un petit peu ce blocage. En tout cas, on est parfaitement conscient, hein. On est un peu lucide, à moins qu'on se cache derrière les enfants. Mais j'ai pas l'impression que c'est ce que tu imagines. On va regarder au deck du paquet. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la solution, elle est déjà là. Eureka. À moins que ce mois de février t'apporte une solution pour toi et l'autre, ou pour l'autre avec toi, justement, hein. Peut-être qu'il va trouver cette solution, hein. On va regarder, on va essayer d'affiner justement un peu plus les messages avec l'oracle de l'améthyste Love, s'il vous plaît, pour nos amis du Verseau. Merci, chère Deva, de nous donner des réponses à ces messages. Pouvons-nous avoir des réponses à nos questionnements, justement? Quels sont les messages pour nos amis Verseau? Va-t-il y avoir une solution dans cette histoire d'amour sur ce mois de février? S'il vous plaît, merci pour vos messages, s'il vous plaît. Quelle est l'issue? Est-ce que c'est pour le mois de février? Quelles sont vos recommandations et conseils? Merci pour vos messages. Ah, une carte à sauter. Elle était tellement franche que je la garde. Oh, il y en a même deux. Dans un premier temps, je regarde. On fait une pause, on fait une pause. Il y a quelqu'un qui réfléchit, là. On est sur une triangulaire, quand même, hein. Il y a une pause. Il y a une pause. On a deux femmes. Soit c'est l'autre qui a deux femmes dans sa vie, peu importe, je ne parle pas forcément d'amour, mais il y a une énergie tierce et il y a quelqu'un d'autre, effectivement. Ou alors il y a des querelles à cause justement d'énergie tierce, hein. Peut-être que vous vous querellez à propos du milieu socio-professionnel, de la rivalité. Allez, on va voir les... Donc là, on a pu te mettre un vent ou une pause auquel tu ne t'y attendais pas, moi, ami Verseau, que tu l'aies mis d'ailleurs. Bon, on voit que c'est pas méchant, hein. On voit que ça a été fait justement pour souffler un peu et retrouver justement ce jardin zen intérieur. Allez, on y va. Alors, c'est intéressant là déjà sur la première ligne parce que qu'on nous parle d'intuition. Alors, on peut nous parler d'une personne que tu aimes, peut-être aussi qui est père, hein. Ça peut nous parler également d'une femme qui a besoin aussi de travailler ses repères, son ancrage, sa verticalité, sa matérialité, qui a besoin de produire dans le matériel. Et on peut nous parler du passé. Alors, soit c'est le retour d'un ex-partenaire, soit on a des flashbacks par rapport à quelque chose. Alors, peut-être qu'en ce moment, on est profondément dans la réflexion. On a peut-être déjà été dans une situation pareille. Peut-être que l'homme que tu aimes, ami Verseau, a déjà été dans cette situation, justement. L'a déjà vécu ou craignait d'en arriver là. En tout cas, il y a quelqu'un qui intuitivement
se préparait à ce genre de problématiques. Alors, ça peut nous parler de fin de cycle, de sentiments non exprimés, de relations cachées. Ça peut nous parler aussi de nouvelles, peut-être ton ex, peut-être le père de tes enfants, si tu es séparé, peut-être que toi-même tu es en triangulaire. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ah, peut-être que tu es influencé aussi par l'ancienne présence du père de tes enfants, hein, ou un ex-compagnon de quelques jours que tu sois, hein. On parle, alors attention, attention que l'autre ne soit pas exutoire, si je puis dire, hein. Toi, tu es déjà en train d'entamer une guérison, hein, de retrouver un équilibre, un calme, de la paix. On l'a vu avec le jardin zen, hein. Il y a des messages de conscientisation, il y a des choses que tu comprends, que tu lâches, et tu as peur peut-être de revivre aussi cette situation. Peut-être que vous échangez des messages, hein. Peut-être que tu as envoyé un message très clair, symboliquement ou réel, à l'autre, qu'il a pris comme évidemment l'issue. Quelle est l'issue? Quel est le choix? Est-ce que tu peux prendre une décision, s'il te plaît? À moins que tu es sur le point de prendre une décision, hein. On me parle de relations importantes, de relations sacrées, cachées, de sentiments non avoués, mais on me parle quand même aussi de renaissance par rapport au lien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, je crois que c'est clair, hein. On parle d'un amour véritable, hein. Et tu vois, il n'y a rien qui s'oppose. Donc si on parle d'amour véritable, on parle d'attirance mutuelle. Il y a un feu, c'est hot. Donc, on parle d'un chamboulement, on parle de quelque chose qui est à l'origine, c'est le coup de foudre. On parle d'incidents, de problématiques, de choses qui bouleversent l'ordre des choses, hein. On parle de quelqu'un qui est très attiré, qui est envoûté, qui est sous la magie d'un feu passionnant et passionné, et qui est quand même sur le point de mettre un terme à une relation précédente ou avec son passé, si cette personne est définitivement passée, hein. On arrive à une fin de cycle et on est prêt normalement à s'engager avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la fin? On parle de triangulaire, hein. Il y a la présence de quelqu'un, soit au niveau énergétique, soit au niveau réel, hein. Il y a encore la présence de quelqu'un. Et ça gêne, hein, ça gêne, ça gêne, ça gêne l'expression des sentiments, et je peux te comprendre. On va regarder s'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, merci. Pouvons-nous avoir un complément d'information? Que faut-il faire dans cette situation? Faut-il laisser les choses, puisque le jardin zen, c'est de laisser les choses venir à nous? Eh bien, peut-être que le message global, c'est ça. On va regarder, merci pour vos messages, s'il vous plaît. Quelle est l'action ou le positionnement à avoir par rapport à cette problématique dans ce tirage pour nos amis Verseau, s'il vous plaît? Comme ça peut nous parler d'une relation, alors peut-être que vous êtes en distance, amis Verseau, aujourd'hui, hein, mais il y a eu des sentiments, c'était très fort, c'était feu de Dieu, et peut-être que finalement tu vas avoir des nouvelles de cette personne, alors que ça fait peut-être plus d'1 an que tu n'en as pas, je ne sais pas, on va voir. Bon, le tirage est très clair. On parle de construction, construire un nouvel échange plus clair, en authenticité. Alors, soit avec son masculin, parce qu'on a tendance peut-être à en avoir peur, à en être effrayé, hein. Toi qui m'écoutes, ça peut te concerner. Peut-être que tu as envie de passer outre, te séparer, passer à autre chose. Peut-être que justement, tu essaies de ne pas écouter trop ce masculin tyrannique. Mais ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui, pour le moment, n'arrive pas à avoir d'échange constructif dans sa relation tierce, parce qu'il y a des intérêts financiers. Alors, on parle peut-être d'achat de biens en commun qui se trouveraient peut-être à l'étranger ou dans un autre lieu, hein. On parle peut-être d'examen, d'étude de la situation qu'il va falloir faire au préalable pour pouvoir justement amorcer. Alors, peut-être que c'est la grande question de cette personne. Est-ce que j'annonce que je veux me faire séparer? Est-ce que j'annonce que je veux me séparer? Est-ce que je fais entre guillemets une étude de marché pour savoir combien va me coûter ce divorce et après je reviens vers toi? Ça serait bien que cette personne t'en parle. Il n'y a pas de honte à être mal à l'aise pour des raisons d'argent ou être mal à l'aise aussi par rapport à la situation. Et puis peut-être qu'on ne se sent pas encore toute l'énergie, mais il faut en parler. Qu'est-ce qu'on nous dit encore?
On parle de la famille, on parle d'un secret de famille et on parle de perte. Et ici, nous avons la naissance. Alors, ce comportement, que ce soit toi, ami du Verseau, que ce soit l'autre qui était dans ta vie, il peut être lié aussi au secret. Alors, peut-être qu'on ne parle absolument pas... bon, tu me diras, c'est compréhensif, mais je pense que depuis un petit moment, cette personne a déjà eu des flirts. Alors, tu es peut-être la première personne avec qui il est passé à l'acte, mais en tout cas, cette personne, il ou elle, peu importe, a beaucoup tu ses besoins personnels, hein, par rapport à sa famille, par rapport à son milieu éducatif. On peut parler aussi de grosses pertes, hein. S'il y avait un divorce, peut-être que évidemment l'argent est détenu par une tierce personne. Et ça, c'est peut-être un peu le secret. Il y a peut-être aussi des enfants d'une union, peut-être d'une autre union. Peut-être que parmi les enfants, il y aurait... peut-être que d'ailleurs la personne de ton cœur n'est même pas au courant, mais on me dit que de toute façon, lié au divorce, il va y avoir des problématiques autour de l'héritage, hein. C'est une évidence. C'est une évidence. Alors pourquoi? À cause d'une naissance. Alors soit de la renaissance de cette propre personne qui décide de tout donner de son vivant pour pouvoir vivre sa vie et se choisir, soit parce que oui, il y a un enfant, j'allais dire dans le groupement familial, qui poserait problème, soit parce que c'est une naissance cachée, soit parce qu'à la base, on avait promis, enfin vis-à-vis des enfants en fait, à moins qu'on se dise que c'est peut-être lié à la famille et à la naissance. C'est peut-être généalogique. On a pu se marier sous certaines traditions, parfois par connaissance, par reconnaissance spirituelle. En tout cas, ça peut conditionner, hein, l'enfant intérieur chez l'autre comme chez toi. Peut-être qu'on porte un nom de famille qui n'est pas évident à porter, hein, et peut-être qu'on est dans cette angoisse de perdre ce nom de famille parce que on ne peut pas faire n'importe quoi, partir sur un coup de tête. Et c'est pas évident, hein, consulte-moi. On va regarder sur le plan des archétypes au niveau psychologique, évidemment, hein, quelle est l'empreinte sur ce mois de février en termes de transformation et d'art d'aimer alchimique. Je retourne la carte. Ah, nous avons la papesse. Là, nous avons quelqu'un qui tient le livre, hein, de dualité. On est pris à la gorge. Alors, la papesse peut nous parler d'une mère possessive, d'une mère qui a pu influencer notre éducation, euh, par son éducation religieuse, par son éducation tout court, parce qu'elle était dure, avec peut-être des convictions. Alors peut-être qu'on est dans des valeurs comme ça, un peu vieillottes aussi, qui nous empêchent d'avancer. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui dissimule, qui a une relation secrète et qui dissimule aussi, j'allais dire, ses émotions. Mais là, on me parle quand même de retravailler le lien à la mère, hein. Il y a quelqu'un comme ça de castrateur, soit une énergie tierce, mais de toute façon, cette énergie tierce, si elle est dans la vie de la personne que tu aimes, et qu'elle est castratrice, c'est qu'à la base, il y avait du chantage affectif qui était probablement lié à la mère. Donc il y a vraiment un travail par rapport au non-dit, par rapport à la dissimulation. Donc oui, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Mais tout ça, c'est secret de famille, c'est lié à ça. On va regarder les messages d'amour à présent, si tu veux bien. On nous parle d'attirer son âme sœur, sa flamme jumelle, et on parle de facteurs religieux. Donc c'est bien ce que je dis. Il y a une forme éducative de conditionnement qui ne permet pas de libérer l'enfant intérieur de la personne que tu aimes, à moins que ce soit toi. Il y a un héritage familial qui est lourd à porter, hein, qui
peut-être te met des bâtons dans les roues, hein. C'est ça aussi qui crée peut-être ce blocage, hein, qui fait que tu as du mal à aller vers l'autre, tu as du mal à parler de tes émotions, tu te montres peut-être aussi comme une personne légère alors que tu pourrais être beaucoup plus profonde, enfin tu es beaucoup plus profonde. Voilà, il y a un facteur religieux intrinsèquement, même si tu n'es pas croyant, croyante, ou même si tu ne pries pas, il y a une influence éducative, transgénérationnelle, dogmatique, religieuse ou spirituelle. Ça peut nous parler du parcours flamme jumelle, comme ça peut nous parler d'une certaine croyance chez toi ou chez la personne de ton cœur. On parle de prière, d'affirmation. D'ailleurs, on nous montre un ange, de visualiser justement votre réussite et de demander des âmes, des âmes, et de demander pardon, des aides pour vous rapprocher de ce que veut votre âme ou de vous rapprocher de la personne que vous souhaitez soit rencontrer parce que vous êtes passé à autre chose, parce qu'on peut me parler aussi d'une histoire passée, soit parce que demander justement à la personne que vous aimez de se libérer de ce passé euh, karmique qui influence à la fois, qui est influencé par la mère et par l'épouse, hein. Peut-être qu'on ne fait pas vraiment le distinguo entre la femme et la mère, hein, et il serait peut-être temps, du coup on a pu perdre aussi son pouvoir, on a pu le confier à quelqu'un d'autre, hein. Donc attention aussi à vous, hein, devenez pas la mère maternelle, hein, n'engendrez pas l'autre aussi, hein, c'est important. Qu'est-ce que nous avions en deck du paquet ici? Ah bah oui, je l'ai dit, on avait la naissance. euh, et là, ici, nous avions quoi? Nous avions la solution. Donc la solution, elle est là. La solution, elle est religieuse. Peut-être que tu peux te renseigner sur la religion de la personne que tu aimes et poser des questions à un prêtre, à un homme d'église. Peut-être trouver effectivement des solutions. En tout cas, on te dit que par la prière, tu peux demander par la prière, tu seras entendu. Peut-être que la prière est quelque chose de très important. Peut-être qu'en ce moment, tu pries. Hein, qu'est-ce qu'on a derrière? Ah oui, la pause. La pause dans une histoire justement qui se disait éphémère et aujourd'hui on est dans la confusion, on ne sait plus du tout où on va et ça depuis octobre, hein. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, eh oui. On est amoureux, hein, on est amoureux, hein, amoureux, amoureuse. Alors consulte-moi parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a des sentiments qui sont partagés, mais cette personne, elle a du mal à échanger, soit parce que vous n'êtes pas du même milieu social, soit parce que peut-être qu'à la base, voilà, cette personne attendait le mariage, souhaitait le mariage. Alors peut-être que toi, la demande d'engagement peut bloquer peut-être l'autre, peut-être que tu le dis trop, peut-être que tu l'affirmes de trop, hein. Euh, donc voilà, il y a une remise en question par rapport à la spiritualité, à la croyance. Peut-être que justement, retravailler le cœur cosmique, le Christ cosmique, hein, être à nouveau dans l'amour et l'inconditionnalité, euh, et ne pas faire fausse route. En tout cas, ce mois de février ne me donne pas encore de réponse, mais pour le moment, c'est pas négatif du tout. Il y a un travail, alors le Christ, ça peut nous parler de religion chrétienne, effectivement, mais il y a un travail à faire. Tu es peut-être amoureuse de quelqu'un qui a un petit peu cette image de Christ social, hein, qui dit oui à tout, qui veut être exemplaire et qui n'a pas l'habitude ni de tromper ni de divorcer. Hein, peut-être que le divorce, c'est pas quelque chose qui est fait dans la religion de l'autre, hein, ou dans les croyances ou les valeurs de l'autre. Et on est un peu désarçonné. Il va falloir pas en parler directement, attention, hein, je vous entends, mais consulte-moi pour affiner cette demande si évidemment tu es parfaitement concerné par ce tirage. Je t'embrasse et ben, je vous dis à tout à l'heure pour le reste de nos tirages. À bientôt, au revoir.